Chers amis, bonjour. Comment guérir, de façon générale, les blessures émotionnelles, les blessures de l'enfance, les blessures de l'âme? Comment guérir les blessures, quelle que soit la blessure? Nous entendons, nous voyons, nous lisons le plus souvent que cela consiste en deux options. La maîtrise du mental égo et le fait de ressentir l'émotion relative à la blessure qui est réactivée, qui est réveillée, que nous vivons sur le moment, sur le coup. Très bien. Maîtriser le mental égo, ne pas se laisser envahir par le mental égo qui nous ferait dire quand nous sommes pris par une émotion, c'est bon, faisons autre chose, on va manger pour anesthésier les émotions, on va boire une bière, on va aller au cinéma, on va aller se distraire, on va dormir, on va prendre un somnifère, un anxiolytique, on va contacter les copains pour aller faire une sortie, pour faire diversion et tout simplement se couper de l'émotionnel qui est là et qui est si désagréable en fonction de la blessure et qui peut s'exprimer émotionnel par de la peur, de la colère, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité, rarement de la joie, n'est-ce pas, quand il y a une blessure qui est activée. Donc, ok, premier point, la maîtrise du mental égo et donc de ne pas se laisser rattrapé par le mental égo qui voudrait nous déconnecter de cette écoute et de ce ressenti émotionnel qui permet l'alignement. Sauf que c'est particulièrement délicat, voire difficile, et pour pas dire impossible, quand nous sommes assaillis par le mental égo, quand nous avons trop de mental. Vous savez combien de personnes dorment mal? Je pense à X personnes qui dorment mal au sein de mon entourage, qui se plaignent de mal dormir, parce que la nuit, le soir, la nuit tombée, et le moment d'aller dormir, eh bien c'est pas parce que le corps est allongé dans le lit que le mental débranche. En réalité, le mental continue, toujours un petit peu, et pour certaines personnes, beaucoup, et les nuits sont délicates, difficiles. Donc, comment ne pas se laisser envahir, rattraper par le mental égo, quand déjà la journée, nous ne sommes pas les meilleurs gestionnaires de ce mental égo? C'est déjà une gageure. Et qui plus est, que c'est particulièrement délicat de maîtriser le mental égo quand nous sommes assaillis par une charge émotionnelle tellement importante que nous ne pouvons plus nous raisonner. Quand nous sommes pris par la peur, nous avons envie de fuir. Quand nous sommes pris par la colère, nous avons envie de tout exploser. Et le mental égo ne suffira pas pour nous raisonner. Donc d'un côté, le mental égo est puissant à nous brouiller les pistes, à nous perturber, à nous désaligner, à nous déconnecter de nous-mêmes. Mais vous avez aussi l'émotionnel qui, quand l'émotionnel est trop important, nous rend la tâche carrément impossible. De cette maîtrise qui est la condition même à l'alignement, et au rayonnement et au bien-être, à la joie, à la santé, à l'équilibre, au rayonnement. Donc, à ces deux options que nous lisons partout, que nous voyons partout, que nous entendons partout, la maîtrise du mental égo et écouter, ressentir l'émotionnel, j'en propose une troisième option qui est la guérison de l'enfant intérieur. Je vous renvoie à toutes ces vidéos précédemment faites, blessure par blessure, pour vous approprier ou vous réapproprier en quoi consiste la guérison de l'enfant intérieur en fonction de la blessure qui peut vous concerner. Petite précision, pour les personnes qui, à l'écoute, à la lecture de cette présentation, de cette vidéo, vont dire « Oui, écoutez, ressentir l'émotionnel, deuxième condition à comment guérir les blessures de l'enfance, les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme », eh bien oui, écouter, ressentir l'émotionnel, mais enfin, on ne peut pas changer son passé, on ne peut pas changer notre passé. Pourquoi écouter l'émotionnel puisque c'est parfois très désagréable? Parce que l'émotionnel est directement en lien avec notre histoire de vie, notre trajectoire karmique. Ce que nous avons vécu récemment ou plus anciennement, et même très très anciennement dans la petite enfance et peut-être même dans le vécu intra-utérin, quand nous étions dans le ventre de maman. Eh bien, pourquoi retourner dans le passé indirectement que par le fait justement d'écouter, ressentir pleinement l'émotionnel, qui est la condition
de l'alignement. Et c'est ce qui est particulièrement difficile à faire chez tout le monde. Écouter de façon la plus objective possible l'émotionnel, sans se laisser rattraper par le blabla du mental, qui voudrait nous faire avoir une lecture subjective de cet émotionnel et en même temps de nous déconnecter de l'émotionnel par la fuite de ici maintenant avec l'émotionnel si désagréable. Eh bien, tout simplement à ces personnes dont vous faites peut-être partie, qui disent le passé on ne peut pas le changer, eh bien justement si, on peut le changer. Au niveau du passé, qui se revient indirectement au niveau du présent par cet émotionnel, activé par la situation présente, il y a une charge émotionnelle, mais il y a aussi une information relative à ce passé. Et cette information, cette situation, ce contexte, ce vécu passé, a été vécu qualitativement avec une gamme, une palette, une couleur émotionnelle, agréable ou désagréable, qui va donner la teinte à ce vécu passé, qui va donner donc la dimension de ce passé, dont il est question de s'aligner, aligner le passé avec le présent, aligner l'adulte d'aujourd'hui avec l'enfant du passé. Eh bien oui, nous pouvons changer le passé, non pas le passé de ce qui s'est vécu, mais le passé de la façon dont nous avons vécu le passé, autrement dit, en intégrant l'émotionnel qui se vit aujourd'hui et qui nous ramène au passé. Et cet émotionnel que nous vivons aujourd'hui, si nous le vivons le plus objectivement possible, eh bien, en laissant le mental ego de côté, sans se laisser rattraper par lui, nous contribuons à nous aligner, nous déployer, rayonner pleinement. Donc vous avez ce triptyque, maîtrise du mental ego, écouter, ressentir pleinement l'émotionnel et guérir l'enfant intérieur, l'enfant du passé. C'est la condition sine qua non de ces trois aspects pour faire un bon travail avec soi-même, faire un bon bout de chemin avec soi-même. Ce que je vous propose en me contactant. À titre d'exemple, je vous parlerai simplement, il y a quelques jours, il y a une femme que j'appellerai Marjorie, qui est un pseudo, et dans un élan amoureux, de vivre une belle histoire d'amour, a été rattrapée par des zones d'ombre de son enfance, par des déclencheurs, ici maintenant, au présent, dans sa vie de tous les jours. Et ces déclencheurs ont réveillé une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure d'injustice. Et étant débordée par trop de mental, avec même des maux de tête, étant débordée par cet émotionnel de type peur, angoisse, étouffement physique, sensation d'étouffer, mal de tête, mal de dos, mal de bassin, mal du corps tout entier. Tout ce vécu étant réveillé au niveau somatique, vous savez, les fameuses mémoires cellulaires, corporelles, le passé se réveillant chez cette personne, eh bien, a clairement ressenti vraiment de vouloir fuir, de baisser le rideau, de vouloir fuir. Ce qui est le propre de la blessure de rejet, mais cette personne n'étant pas dans la blessure de rejet, c'est une personne étant dans la blessure d'abandon, injustice, trahison, humiliation, un petit peu tout ça. Et qui a eu le discernement, la lucidité de conscientiser qu'elle était pilotée par le mental ego, parce qu'elle était sur le point de fuir, de baisser le rideau, de tout envoyer balader, d'envoyer balader aussi son compagnon, puisque c'était dans le cadre de sa relation amoureuse que tout cela s'est activé, contexte intégrant tous les aspects de sa vie, et à un moment donné de se sentir dans une impasse. Eh bien, elle a eu le discernement de reconnaître ces mécanismes propres au mental ego qui veulent nous déconnecter de nous-mêmes, de finalement se poser, de ralentir, de se mettre en congé, en arrêt maladie, et puis de prendre du temps pour elle, de ressentir ses émotions, d'aller visiter l'enfant intérieur, d'accueillir ses peurs, ses angoisses, ses tristesses, ses colères, et de contacter l'enfant intérieur. Et en apaisant l'enfant intérieur, eh bien, de retrouver son alignement et de retrouver sa joie et son bien-être et sa santé. Ces maux de tête ayant disparu,
sa sensation d'étouffement ayant disparu, et son mal de dos, son mal de bassin, son mal de corps, tout le corps était douloureux, tout cela a disparu. En ayant intégré cette peur, ce vécu, ces émotions, et en ayant la conscience maîtrisée de ce mental égo qui voulait la déconnecter d'elle-même et la faire fuir. Donc à cette personne, Marjorie, je dirais simplement bravo. Et c'est précisément ce que je vous propose de réaliser sous mon accompagnement. Je vous invite à regarder. Sous cette vidéo, vous avez tout le programme, tous les liens, et ainsi de me contacter. Et pour cela, je vous dis à très vite.